C'est un changement de dernière minute, hein, Monsieur Driancourt, parce qu'il y a de l'enjeu pour Emmanuel Macron à ce moment-là. Il était à Oran pour une visite un peu privée, en fait, un rendez-vous, un dîner avec Kamel Daoud, et il devait rentrer à Paris, mais finalement, il repasse à Alger pour, je comprends, signer une déclaration commune avec le président Tebboune. Et comme le président algérien est resté à Alger, ça suppose que le président de la République repasse par Alger. Ils vont signer cet après-midi, j'imagine, la déclaration commune pour, je crois, un partenariat renouvelé, ambitieux et concret. Et ensuite, il reviendra à Paris. Donc c'est une visite qui est plus longue que prévu. Mais ça, c'est possible de changer à la dernière minute. Est-ce que vous trouvez ça, entre guillemets, normal de devoir faire ce repli-passage ? Oui, ça arrive, ça n'a rien d'exceptionnel. Effectivement, avec les Algériens, d'habitude, tout est plutôt chronométré et très prévu à l'avance. Mais dans ce cas-là, je pense que les deux parties sont assez contentes de pouvoir mettre par écrit ce qui a été décidé. Ah ben justement, avec ce partenariat renouvelé avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, est-ce que ça veut dire que la brouille entre France et Algérie, est peut-être pas terminée, mais ça pèse en tout cas? D'une certaine façon, le simple fait qu'il y ait ce voyage à Alger montre que la brouille dans l'esprit des deux dirigeants, est terminée. Mais tout dépendra de la mise en œuvre après de ce qui sera décidé, de ce qui sera écrit dans cette déclaration. Oui, justement, on a eu quelques petites infos. En tout cas, on a vu Emmanuel Macron hier être en compagnie de jeunes, notamment à Alger. Il a admis là-bas l'acceptation de 8000 étudiants algériens de plus cette année en France, qui rejoindront donc un contingent annuel de 30 000 jeunes. Le président français donc a rencontré ces jeunes hier et aussi a pu parler de ce cas épineux des visas. De nombreux Algériens se voient refuser l'accès en France. C'est un problème majeur là-bas ? C'est un problème majeur en Algérie parce que vous avez 43 millions d'habitants en Algérie, vous avez 5 à 6 millions d'Algériens ou de Franco-Algériens en France, donc ça veut dire que tout Algérien a un membre de sa famille en France. Donc il y a une très forte demande pour venir en France et pour le gouvernement algérien, desserrer l'étau des visas est quelque chose de majeur pour donner un peu de la respiration à sa population. Donc c'est un enjeu fondamental, au moins aussi important que celui de la mémoire. Et lâcher un petit peu du lest sur ce dossier, c'est pas aussi pour demander, parce que c'est là aussi, on a l'impression que c'est un peu la priorité de cette visite, la question du gaz algérien. C'est pas aussi pour pouvoir récupérer ou signer des dossiers par rapport à ce gaz algérien. Emmanuel Macron a minimisé son importance. Avant de vous donner la parole, on va écouter donc Emmanuel Macron. La France, comme vous le savez, dépend peu du gaz dans son mix énergétique. Nous, c'est à peu près 20% de notre mix, donc c'est très peu. Et dans cet ensemble que représente le gaz, l'Algérie représente environ 8 à 9%. Donc vous voyez, nous ne sommes pas dans la situation de beaucoup d'autres pays où le gaz algérien est quelque chose qui peut changer la donne et à nous permettre de diversifier davantage compte tenu de la structure même de notre relation sur ce sujet. Bon, il minimise donc du coup l'importance du gaz algérien en France. Mais est-ce que sa visite, c'est pas aussi à cause du gaz qui manque en Russie, donc on va aller chercher, notamment en Algérie? Non, franchement, je crois, et je l'ai déjà dit, que la visite n'a pas pour objectif d'avoir du gaz algérien, parce qu'effectivement, nous dépendons assez peu du gaz algérien, et parce que aussi, l'Algérie n'a pas la capacité technique de fournir à très court terme, c'est-à-dire pour cet hiver, du gaz. Alors peut-être que dans 2 ans ou dans 1 an, il y aura davantage de gaz algérien exporté vers la France, mais ce n'est pas une question d'actualité immédiate. C'est pour ça qu'il y avait Bruno Le Maire, la présidente de Engie, qui était là notamment. Un partenariat pour le moyen ou long terme. Donc c'est pas simplement une visite c'est une visite de courtoisie, non ? C'est seulement une visite de courtoisie d'Emmanuel Macron ? Non, parce qu'encore une fois, je crois que son idée est de relancer, refonder la relation franco-algérienne et de mettre fin à cette brouille que vous évoquiez. Bon. Mais le gaz, encore une fois, je ne crois pas que ça soit central dans cette visite. Bon, on va voir en tout cas si Emmanuel Macron a réussi à réconcilier Français et Algériens. On va parler avec vous de ce bilan, mais il y a quelqu'un qui a une réponse à ce bilan de cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a répondu hier à cette visite. Il a été se fourrer tout seul dans un truc indébrouillable. Il ne comprend rien à la relation entre les Algériens et les Français. Il ne comprend rien. Alors il est arrivé là au milieu en faisant le malin et en remettant de l'huile sur le feu. S'il veut bien se taire sur ce sujet, ça nous arrangerait.
Bon, alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le chef de file de la France Insoumise? Est-ce que Emmanuel Macron a fait... c'est une fausse note, ce déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie, ou alors est-ce que c'est un bon bilan? Non, je crois que le bilan, on le saura uniquement d'abord à ce qui sera signé ce matin ou cet après-midi à Alger, et surtout comment cela sera mis en œuvre. Parce que les thèmes qui sont au centre de cette visite, l'immigration et les visas, la mémoire, le fonds d'investissement franco-algérien, l'école 42, le numérique, etc., c'était déjà des thèmes qui avaient été inscrits dans la déclaration signée par François Hollande en 2012, il y a 10 ans, les sujets qui avaient été évoqués par Emmanuel Macron en 2017, lorsqu'il est venu à Alger avec le président Bouteflika, mais rien n'a été mis en œuvre jusqu'à présent. Donc on va voir, pour tirer un bilan, il faudra voir comment les choses seront mises en œuvre concrètement. D'accord. Merci, monsieur Driancourt.